Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la gestion des utilisateurs et des groupes en ligne de commande, que ce soit dans Ubuntu, serveur ou desktop. Avant de commencer, je vous ai préparé un schéma. L'IA, c'est un utilisateur. Il détiendra un UIID, qui est l'User Unique ID, et on aura le groupe ID, GID. Donc, on va commencer par la première commande, le cat etc password. Ici, on a la liste des utilisateurs. Donc, on peut voir l'IA qui est ici avec son UID et GUID. Donc, on va commencer par l'IA qui est son username. Après, on aura le X qui veut dire que le mot de passe, il est chiffré et il est stocké dans ETC Shadow. Et le 1000, le premier 1000 qui est là, c'est l'user ID. C'est un identifiant unique. Après, on aura le groupe ID qui est aussi le 1000. La suite, c'est le nom complet, IA. Après, on a le répertoire de l'utilisateur Home IA. Et on va terminer par le shell par défaut. Il faut savoir que les mots de passe sont stockés dans un fichier qui est stocké dans ETC Shadow. Donc si on fait un cat, ça va pas marcher parce qu'on aura les droits. On n'aura pas les droits, on a besoin du suivant. Et là, vous voyez que le mot de passe ici de l'IA est crypté. Donc, pour la plage des ID, là je lui ai donné donne-moi la plage des ID. Il faut savoir que le compte route, il a 0. Le système statique, c'est de 1 à 99. Système dynamique, ici, ça c'est des process système. 100 à 999. Après, on a utilisateurs normaux. Et après, ici, on a réservé, UID. Donc nous, on aura surtout besoin de 1000, qui est vraiment notre premier utilisateur. Et après, utilisateur et les groupes, ainsi de suite. Groupe ID route, 99, statique, système, groupe d'utilisateurs, 1000 plus. Donc, par exemple, si je mets ID route, là, vous voyez, on vient de voir que c'est 0 partout. Le groupe, l'UID et le route. Si je mets ID l'IA, j'ai les différents groupes de l'IA, dont le 3W pour le serveur Apache ici fait partie de ce groupe-là. Et on va commencer par la première commande user add, par exemple, Jean. Si je fais ça comme ça, je ne pourrai pas. Il faut des permissions plus élevées, donc va falloir rajouter le sudo. Je viens de créer un utilisateur Jean, mais l'utilisateur a été créé sans mot de passe ni dossier personnel. Je vais me mettre à Home. Là, on voit que on n'a que l'IA pour l'instant dans le Home. Il n'y a pas le Home de Jean. Maintenant, on va lui mettre un mot de passe à Jean. On va mettre un mot de passe à Jean. Voilà, le password, il a été updaté. Donc, avec ça, si je fais un LL, Jean n'a toujours pas son Home Directory. Mais par contre, il a son mot de passe pour avoir son dossier. Donc là, on va créer le répertoire. À partir de là, on voit que le dossier, c'est l'utilisateur root et le groupe root qui a accès. Mais c'est pas Jean. Et on va voir le fichier cat passwd. Vous voyez là, on a Jean avec son groupe. Et si je mets groupe Jean, c'est Jean-Jean. Je viens de mettre groupe Jean. Le premier Jean, c'est l'utilisateur Jean qui est dans le groupe Jean. Donc maintenant, on refait ll, sudo, chowner, Jean-Jean. Vous voyez, Jean-Jean, le propriétaire Jean avec le groupe Jean. Donc voilà les actions pour créer un utilisateur. Mais c'était un peu compliqué, non? On va essayer de trouver une méthode un peu plus facile. Donc cette fois-ci, c'est pas user add, mais c'est add user. Sudo add user Marie. C'est une deuxième commande. Voilà. Marie a été ajoutée. User ID a été rajouté. Donc le Jean, lui c'était 1001.
Là, on incrémente de 1, on passe à 1002 avec le groupe Marie. Donc, on lui donne un mot de passe, LL. Est-ce que ces informations sont correctes? Yes. Si je fais ID Marie, donc on a les ID de Marie. Maintenant, si je fais groupe Marie, donc si je fais LL, Marie a été créée automatiquement. Donc, on retiendra la commande add user Marie. Donc voilà, Marie a été créée directement avec le bon groupe et le bon utilisateur. Maintenant, pour basculer dans le compte de Marie, là on est sur l'IA. On a juste à mettre SU-Marie. On est sur le compte de Marie. Donc si on met PWD, on est dans le home de Marie. Et si je tape ou Marie, je suis Marie. Je vais quitter, exit. Et je reviens sur le compte de l'IA. On va faire la même procédure. Cette fois-ci, on va détruire l'utilisateur. Sudo user del Jean. LL, son dossier reste. Mais l'utilisateur a été supprimé. 4 etc passwd. On n'a plus Jean, on a Marie. Si on met sudo user-r de Marie, ici c'est pas très grave, ça veut juste dire que la boîte mail n'existe pas. Donc là, il a supprimé Marie et on a gardé Jean. On va supprimer le dossier Jean. On va recréer un utilisateur Jean pour faire des manipulations. rm-rf rm-rf Jean. On vient de supprimer Jean et on va créer un nouveau utilisateur Jean. ID Jean, c'est 1001. À partir de là, on va découvrir une nouvelle fonction, c'est usermod. On va mettre usermod-c Jean Dupont. Ça change le nom complet. Maintenant, on va aussi changer directory home. Donc, on va mettre user-d home. On va mettre Jean underscore Dupont de Jean. On va changer le directory. Si je me connecte Jean, SU-Jean, LL, j'ai pas de directory. Donc là, je vais exit. À ce niveau-là, j'ai déjà les bons droits pour Jean. Sudo move Jean vers Jean Dupont. C'était là parce que je l'avais bougé à Jean Dupont. Maintenant, si je fais SU-LL, et là, j'ai bien mon directory qui est passé. wwd. Là, je me suis placé parce que j'ai changé le directory. On va cette fois-ci détruire usertel Jean. On va mettre le -r pour détruire le répertoire. Donc LL, le répertoire est parti. On va maintenant en recréer un autre. Donc Jean a été créé, on a son répertoire. On va le changer Jean vers Jean Dupont. En même temps, on va déplacer les fichiers. Et là, on va avoir le move qui va être -m. Donc ici, je vais rajouter juste le -m. On bouge en même temps son dossier home. Et là, directement, j'ai Jean Dupont. Il nous reste une option sur user mode, c'est le déplacement du shell. 4 etc password d. Ici, c'est le shell de Jean. Là, on va changer son shell. Je vois que le shell de Jean est dans bin bash. Et là, si je veux changer dans bin shz, par exemple, donc là, ça n'existe pas, il n'y a pas d'exécutable, mais c'est pas grave. Il a quand même changé le shell. Password, on va utiliser notre petit grep Jean. Voilà. Donc, on voit mieux que Jean, il a changé de shell à ce niveau-là. Imaginons que Jean est en train de se faire hacker. On veut bloquer son compte. Et ici, on aura lock user. Grand L. L'utilisateur est lock. Le compte est verrouillé, il ne peut plus se connecter. Donc, juste pour pouvoir vérifier vraiment comment si l'utilisateur est verrouillé, on aura sudo grep
Jean, on va aller voir dans etc shadow. Donc, en gros, ça veut dire que le point d'exclamation ici, ça veut dire que l'utilisateur est verrouillé. Donc, si je mets U, c'est unlock. Là, je vais unlock Jean. Je reviens dans le shadow. Voyez, il est passé en $. Je relock Jean. Vous avez vu comment on lock un compte. Là, on va passer au groupe. On va avoir un groupe dev, par exemple, pour les développeurs et compta. On va déjà commencer à lister les groupes existants. Donc, la commande pour lister les groupes existants, cat etc groupe. Voilà tous les groupes existants. On a vu notre groupe Jean 1001 ici. On a vu l'IA 1000. Donc, on rappelle la commande cat etc groupe. On va clear. Maintenant, on va rajouter un petit groupe dev. Sudo groupe add dev. Donc, je vais faire en même temps le deuxième. Et on va lister les groupes. Cat dev. Donc voilà, on a les deux groupes qui ont été créés, 1002 et 1003. On va rajouter Jean dans le groupe développeur, par exemple. Et si je mets groupe Jean, là il est user. Jean, c'est qu'un petit utilisateur. J'ai besoin de le mettre développeur. Sudo user mode -ag add group dev. Et je prends bien sûr adjout. Alors, sudo mode -add group dev Jean. Je vais rajouter Jean au groupe développeur. Voilà. Si je veux le rajouter au groupe compta. Pour retirer un groupe, c'est sudo G. G pour groupe. Rappelez-vous, on avait utilisé la liste des utilisateurs avec passwd. Ça, c'est son groupe. Donc G passwd. -D pour delete Jean dev. Je delete Jean du groupe dev. Ça veut dire ça, la commande. Et après, je mets compta. Groupe Jean. Il revient dans user. Juste ici dans le add, on pourrait ajouter groupe Jean ici, add group user mode. Et là, on pourrait mettre d'un coup les deux avec une virgule. Ça, pour le add, on peut le faire. Pour le supprime, on peut pas. Groupe Jean. Voilà, j'ai retrouvé les deux groupes de Jean. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire sudo super user do exécuté en tant que root en fait. On utilise les droits root. Root, c'est l'administrateur tout puissant du système. Qui peut utiliser sudo? Les membres du groupe sudo. Donc, si je regarde groupe IA, je suis membre de groupe sudo. Vous voyez, c'est ici. Donc, si on veut que Jean il ait les droits de sudo, on doit lui rajouter cette commande-là. Et là, on a rajouté le groupe sudo à Jean. La vidéo touche à sa fin. Merci de nous mettre un like pour nous soutenir. Innove l'IA, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.